Bonjour les signes d'eau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans votre guidance pour regarder les énergies qui vont vous accompagner ce mercredi 24 novembre, donc demain. On va regarder au niveau sentimental, on va regarder au niveau professionnel et on prendra une carte des murmures de Ganesh pour chacun des signes qui composent votre élément. Donc une carte pour les cancers, une carte pour les scorpions et une carte pour les poissons. Allez, c'est parti pour vous les signes d'eau. J'espère que vous allez bien, que cette vidéo va vous trouver en forme et que ben voilà, qu'il y a de la joie dans votre cœur. Je sais qu'en ce moment, pour vous, les signes d'eau, c'est pas forcément évident. Donc voilà, allez, on y va. On regarde pour vous au niveau sentimental. Mercredi 24 novembre pour les signes d'eau, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le lien. On a... Viens ici. Les cycles. Non, on n'a pas viens ici, je parlais à la carte qui ne voulait pas venir. On a la carte des cycles. Et on a la sexualité. La sexualité ici qui peut effectivement nous parler de relations charnelles, hein, de sexualité à proprement parler, mais elle peut aussi nous parler tout simplement d'une intimité profonde, de quelque chose que l'on a secrètement au plus profond de nous-mêmes. Hein, ça peut être une pensée, une mémoire, une façon de concevoir les choses, peu importe, quelque chose qui nous concerne, nous, vraiment, notre jardin secret le plus intime. Donc la carte de la sexualité peut aussi nous parler de ça, peut aussi avoir cette notion. Allez, on a la carte du lien ici qui nous dit qu'effectivement, il y a un attachement avec quelqu'un, sans doute la personne à laquelle vous pensez actuellement. On voit manifestement que ce lien, il est là et bien là, hein, malgré peut-être une séparation, malgré peut-être une distance, malgré peut-être une communication difficile, voire très difficile. Ce lien, il est là malgré tout, hein, au niveau énergétique, c'est très très fort. Et avec la carte des cycles, on nous dit que la vie est un cycle. Hein. On a les 4 saisons tout au long de l'année qui nous le prouvent, qui nous le montrent. On vit au rythme de ces 4 saisons d'ailleurs. Donc la vie est un cycle. Elle est même composée de plusieurs cycles. On vous dit ici, les signes d'eau, qu'il est fort probable que vous soyez sur la fin de ce cycle en fait. Donc, quand on arrive à la fin d'un cycle, qu'est-ce qui se passe? Soit on a compris, je dirais, ce que l'on a vécu, hein, pendant ce cycle. On en a tiré, je dirais, les leçons, on en a tiré les apprentissages, les expériences pour aller vers davantage de sagesse. Et dans ce cas-là, on peut sortir de ce cycle pour aller dans le prochain avec toute cette nouvelle sagesse acquise, mais on peut aussi finalement recommencer un cycle, différent certes, puisqu'on est sur un nouveau cycle, mais un cycle qui va rester tout de même malgré tout similaire. Pourquoi? Parce que si on n'a pas compris, si on n'a pas assimilé et si on n'a pas pu acquérir davantage de sagesse avec l'expérience vécue dans le cycle précédent, eh bien, on va revivre tout simplement les mêmes choses. Parce que c'est ce que l'on doit apprendre, c'est ce que l'on doit assimiler, c'est ce que l'on doit comprendre. Donc, moi j'ai l'impression qu'en fait, tout simplement, les signes d'eau, on vous dit qu'en ce moment, tout bouge, que beaucoup de choses peuvent changer, que vous pouvez aller vers quelque chose de beaucoup plus stable pour vous, de beaucoup plus équilibrant, quelque chose qui pourrait vraiment, de manière très profonde, vous apporter beaucoup, beaucoup de satisfaction si, et toutefois si, vous avez compris et assimilé ce que ce cycle qui se termine avait à vous enseigner tout simplement. Donc à vous de voir comment ça vous parle. Moi je pense que vous avez entendu, vécu et eu beaucoup beaucoup de signes qui peuvent vous aider à aller vers ce nouveau cycle avec une évolution, une progression. Donc j'ai envie de dire que si vous recommencez un cycle similaire
à celui que vous êtes sur le point de terminer, c'est que peut-être que vous vous êtes peut-être entêté sur certains points, entêté sur certaines choses, et que c'est ce qui va vous empêcher tout simplement d'aller vers une belle progression au niveau sentimental. Vous avez véritablement la possibilité de franchir cette étape pour aller vers cet équilibre. J'ai l'impression que ça se joue en ce moment. Vous voyez? Allez, on regarde au niveau professionnel à présent. Les signes d'eau. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la lune. Bon, on se fait du souci, on se tracasse, on se pose des questions. On se pose des questions, voilà, parce que peut-être qu'il y a du retard sur les projets, peut-être qu'on attend des réponses, peut-être qu'on ne sait pas trop ce qui va, à quelle sauce on va être mangé, ce qui va suivre par la suite. Peut-être même qu'on se pose des questions sur est-ce que je dois continuer comme je fais actuellement ou est-ce que je dois changer certaines choses, est-ce que je dois me diriger autrement. On a la carte de l'enfant. La carte de l'enfant ici qui vient vous extirper de vos pensées, hein, qui vient vous dire allez, viens jouer avec moi, viens chanter et viens danser avec moi. Ça sert à rien de te tracasser, ça sert à rien de tourner en boucle tes ennuis dans ta tête. Viens avec moi parce que c'est comme ça, hein, c'est avec de la joie et de la légèreté qu'on pourra avancer plus facilement vers ce que tu souhaites et que ce sera beaucoup mieux pour toi si tu es plus joyeux. Voilà ce que vient vous dire l'enfant ici. On a la faux. On a la faux ici qui nous dit qu'effectivement, vous avez la possibilité d'aller plus rapidement vers ce que vous souhaitez. Si toutefois vous arrivez à dépasser ce mental, hein, qui veut absolument vous garder dans quelque chose de lourd et de difficile, n'hésitez pas à prendre la main de cet enfant et à partir gambader avec lui, parce que vraiment, c'est ainsi que vous pourrez avancer beaucoup plus rapidement. La faux ici a cette notion de rapidité, hein. Donc, n'hésitez pas à prendre cet enfant par la main, cette main qu'il vous tend pour vous sortir de cette de ce crocage de cerveau, j'ai envie de dire, hein, de ce mental qui réfléchit de trop et qui, à force de réfléchir, à force de tourner en rond, ne sait plus voir exactement où il en est, ne sait plus où il en est. Il est dans la confusion, d'accord, ce cerveau, parce qu'il réfléchit de trop et que ça tourne de trop en boucle. Donc, allez, on se reconnecte à son enfant intérieur. On s'amuse, on met de la légèreté dans tout ça et on avance beaucoup, beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement également au niveau professionnel. Voilà les signes d'eau. J'allais dire autre chose. Allez, à présent, c'est les signes de... D'ailleurs, c'est les signes de feu qui ont aussi eu la carte de l'enfant, hein, et il me semble même au milieu, comme vous, hein. Donc vraiment pour demain, j'ai l'impression que ça va être pour tout le monde, hein, ce petit rappel à mettre un petit peu de légèreté dans nos cœurs, dans nos vies, tout simplement. Allez, c'est parti. Les murmures de Ganesh pour vous, les signes d'eau. Donc là, on va prendre une carte pour les cancers. M'organise mal. Une carte pour les cancers, une carte pour les scorpions et une carte pour les poissons. J'ai envie de faire comme ça aujourd'hui. Et puis, faites confiance à votre guidance intérieure. Il est possible aussi que vous soyez plus appelé vers un message qu'un autre, malgré le fait que je dise que ça, c'est pour les cancers, ça, gna gna, hein. Faites confiance à votre guidance intérieure et allez vers vraiment ce qui vous parle et ce qui touche votre cœur, qui fait sens pour vous, tout simplement. Allez, bah sinon, on y va. Ma méthode. La carte des cancers qui vous parle de ressources. Une notion d'abondance aussi, j'ai l'impression, parce que pour moi, cet éléphant, regardez, il est quand même... hein, il est quand même entouré de plein de bonnes choses, hein. Il est plutôt confort, hein. Allez, on va lire le petit message. 7.
C'est sympa le 7, hein. Je pense notamment à une amie hein, qui, est, qui a j'ai quasiment toute sa vie est basée sur ce chiffre. Petit clin d'œil à toi, je sais que tu t'es reconnu. Allez, oh, et d'ailleurs elle est cancer. Allez, la carte donc des ressources. Profitez joyeusement de ce que la vie a à vous offrir. Et moi ce que j'aime bien là dans cette phrase, c'est le mot joyeusement, hein, avec cet enfant qu'on avait en carte centrale pour le tirage professionnel. C'est une période d'abondance pendant laquelle il y a plus qu'assez pour nourrir et soutenir vos désirs. Hein. Donc, vos désirs, dans tous les sens du terme, hein, Ganesh vous encourage à apprécier toutes les bénédictions, les faveurs, les cadeaux, les amitiés et les amours qui enrichissent votre vie aujourd'hui. Nourrir votre âme peut vous amener à découvrir de nouvelles façons intéressantes, stimulantes et excitantes de vivre. C'est le moment d'apprendre, hein, de sortir de ce cycle avec davantage de sagesse, comme je le disais, hein, de grandir et de changer. Allez, on part sur un nouveau cycle, les cancers. Beaucoup plus sympathique celui-ci. Allez. Les scorpions, on a la carte ici de l'innocence. Allez, 43. Je me suis rongé un ongle et j'arrive plus à attraper mes cartes. Les gestes d'amour et de respect les plus simples peuvent l'emporter même sur les cœurs les plus résistants. L'amour, c'est vraiment pour moi, alors je vais dire une arme, mais alors une arme merveilleuse, une arme pacifique, une arme qui détruit le mal et qui arrange tout. C'est une arme magique, l'amour. Ça, c'est ma petite interprétation personnelle que je rajoute. Hein. Donc voilà, pour vous, les scorpions, les gestes d'amour et de respect les plus simples peuvent l'emporter même sur les cœurs les plus résistants. Et la carte des poissons, à présent, on vous parle d'évolution énergétique. Allez, lorsqu'il est dépeint en train de danser, Ganesh représente la qualité de concentration et de précision nécessaire dans l'accomplissement et la maîtrise de chaque geste. Lors de vos activités quotidiennes, restez concentrés sur vos objectifs et vos intentions les plus élevées si vous souhaitez réellement parvenir à une transformation. Hein, Ganesh vous dit que vous êtes dans une phase de développement et de changement et qu'il vous aide, que vous disposez à nouveau de l'espace nécessaire et des opportunités justes pour aller de l'avant et développer vos activités et vos projets. C'est merveilleux. C'est merveilleux. D'ailleurs, la Ganesh danse. Hein. Alors voilà, c'est ce que je disais, ramener de la légèreté hein, avec cet enfant au niveau professionnel vous aidera à accéder plus rapidement à ce que vous souhaitez. Allez, c'était votre petite guidance, les signes d'eau pour ce mercredi 24 novembre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.